messieurs, bonjour. Merci d'être là, toujours fidèle à nos programmes de Canal Algérie, et en particulier votre émission préférée, Bonjour d'Algérie, je l'espère notamment. Et nous aurons le plaisir d'avoir donc des invités, plusieurs invités, toujours des thématiques liées à l'actualité du moment. Nous aurons également la rubrique Agenda culturel tout à l'heure avec Liliane Nasser, qui viendra nous donner les grandes lignes de la semaine culturelle ici à Alger et ailleurs. Et surtout, elle recevra aussi Azdine Maghribi, qui est un artiste qui va nous parler bien sûr de son actualité, lui qui vit au Canada en ce moment. Il est là pour bien sûr nous présenter son tout dernier album. Nous aurons également à parler aussi Afrique aujourd'hui avec un invité qui n'est pas des moindres. Il s'agit donc du secrétaire général de l'Union panafricaine des postes. Nous allons parler de cette 37e session du conseil d'administration de l'UPAP, bien sûr, l'Union panafricaine des postes. C'est très intéressant en tout cas de parler des postes. Cette union qui a été créée bien sûr dans les années 80 et qui vise aussi, qui a plusieurs buts. Nous allons décortiquer tout cela avec son secrétaire général qui sera parmi nous dans un tout petit moment. Nous allons également recevoir d'autres personnalités aussi du monde artistique, cette fois-ci des artistes peintres qui nous viennent tout droit de Turquie. Ils viennent pour exposer au Musée national des beaux-arts. Ça sera donc jeudi à cette occasion. Donc nous aurons des artistes peintres turcs sur notre plateau pour parler de cette belle exposition. Et puis une autre artiste, cette fois-ci, elle est bien d'Algérie, elle est bien de chez nous. Il s'agit de Madame Yahyaoui Khlifi qui sera là pour nous parler de son exposition. Ça se déroulera à l'espace Mustafa Keteb et bien entendu cette belle exposition qui se déroulera qui se déroule déjà du 31 au 21 avril. Et puis nous aurons le plaisir aussi de parler de ce forum, premier forum international pour la promotion de la culture et du tourisme saharien. Nous aurons à cet effet une personnalité chevronnée dans le domaine donc, du tourisme, surtout saharien. Il s'agit donc de Monsieur Zunga, qui est donc le président de ce forum Atakor. Ça se passe en ce moment même et bien sûr nous allons développer tout cela avec lui, surtout parler de ce qu'ils ont donc réalisé pour cet événement Atakor, bien sûr, concernant la destination Algérie. Voilà, c'est tout le programme qu'on a choisi pour vous. J'espère que vous allez apprécier ce moment passé en notre compagnie. Et plus sans plus tarder, je vous laisse en compagnie de Mina Abed pour la météo. Avec Mobilis, suivez l'air du temps. Mobilis, partout, avec vous. Elle est là, elle va nous parler des pluies de ce matin. Bonjour Mina. Bonjour. Comment ça va? Ça va. Parfait. Alors hier, il pleuvait le matin, ça s'est dissipé. Et aujourd'hui, il pleut un peu plus accentué, on va dire. Exactement. On vous écoute. Merci beaucoup mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour. Et très bon réveil, effectivement. Aujourd'hui, le ciel restera plutôt nuageux, parfois couvert sur les régions de l'ouest avec des pluies, parfois accompagnées de grêle et d'orages. Ça va s'atténuer petit à petit sur les côtes de l'ouest. On entraînera également des vents de sud-ouest de 50 jusqu'à 60 km/h sur les régions côtières. Sur le centre, le ciel restera nuageux en journée avec quelques pluies éparses, un ciel voilé sur la partie est avec des orages sur les Aurès, sur les régions sahariennes. Eh bien, le ciel restera passagèrement nuageux, notamment sur le Nord Sahara. Les oasis, le Sahara oriental, le Hogar et le Tassili, un ciel plutôt dégagé sur le reste des régions sahariennes. Les températures de cet après-midi, eh bien, elles restent de saison avec sur la moitié nord 20 degrés à Alger, 17 degrés à Oran ainsi qu'à Tiaret El Beyat Naama, entre 16 degrés à Sétif, 19 à Annaba, 29 degrés à Gardaya, 27 degrés à Béchar, 29 degrés à Tindouf, 30 degrés à Elizi, Tanara Sedjanet et enfin 42 degrés, ça sera la maximale à Borj, Badi Mukhtar et Ain Ghazam. On passe tout de suite au Moyen-Orient. Et bien pour aujourd'hui, on notera un ciel dégagé, notamment au Caire, à Khartoum, à Jeddah, Koweït City, Bagdad. Un ciel plutôt couvert avec un petit peu de pluie. À Riyad, Sanaa, un ciel dégagé à Masqat, un peu nuageux à Abu Dhabi. Côté Mercure, on notera 21 degrés à Damas, 19 à Amman, 31 degrés au Caire, 38 à Khartoum, 25 degrés à Sanaa, 31 degrés à Jeddah, ainsi qu'à Riyad, 30 degrés à Koweït City, 31 degrés à Bagdad et enfin 32 degrés à Abu Dhabi. Place tout de suite à l'éphéméride. Et puis pour plus d'informations, le site de Météo Algérie reste à votre entière disposition, les 3 w.meteo.dz. Très bonne matinée et à tout à l'heure midi.
avec Mobilis. Suivez l'air du temps. Mobilis, partout, avec vous. Voilà, merci beaucoup Mina. Merci à vous. À tout à l'heure, midi et 19h pour notre 19h. bulletin. Faites attention, vous aussi, couvrez-vous bien. Je vais Prenez essayer. votre parapluie, c'est ce J'ai qu'on dit pas aux de parapluie, téléspectateurs mais bon. ce matin. Ne sortez pas sans votre parapluie Exactement. ce matin et surtout faites attention sur les routes, bien entendu. À tout à l'heure, bonne journée Mina. à l'heure. Eh bien, on vous offre une chanson pour débuter l'émission. Je vous invite à apprécier ce groupe, bien sûr qu'on aime beaucoup, le groupe Day. On se retrouve juste après. المخلوق صور دعها في داك الزين داك الوجه المنور يما على دوك الخدين اللي شوف زين هاي كبر شحال يعجبو دوك العينين وانت ياك حلات العين انت ياك حلات العين وياك حلات العين انت ياك حلات العين قولي لي وين قلبي نام ويجي الحين وياك حلات العين انت ياك حلات العين قولي لي وين قلبي دار ويجي والله يا ملي شافت عينيك اتبدلت لي الحياة وحلفت باللي نولي لك غدوة فايدك الميقات قلبي ما قدر يصبر عليك من حبك جفايا نكوات انت ياك حلت العين انت ياك حلت العين حبيت نهدر معاك بصح هذا الشي صعب حبيت نقول لك يا محلاك وسطي في نار الهيب راك سحرتني يا ملاك ورميتني في بحر الرهب وانت ياك حلات العين انت ياك حلات العين وياك حلات العين انت ياك حلات العين قولي لي وين قلبي دار ويجي الحين وياك حلات العين انت ياك حلات العين قولي لي وين قلبي دار ويجي الحين انا متي Voilà, de retour sur notre plateau. Et comme je l'ai annoncé en tout début d'émission, nous avons l'hôte de l'Algérie. Nous avons le plaisir de recevoir un invité qui n'est pas des moindres, le secrétaire général de l'Union panafricaine des postes. Il est parmi nous. On le reçoit avec grand plaisir, monsieur Younous Djibrine. Bonjour. Bonjour madame, Bienvenue parmi nous. merci. Alors vous êtes là pour une belle occasion, cette rencontre qui réunit les postes africaines, les postes panafricaines bien sûr. Il s'agit donc de la 37e session du conseil d'administration de l'UPAP. Oui, tout à fait. C'est cela. C'est Ça, c'est notre donc, classe. la session a commencé déjà hier. En fait, elle a commencé depuis déjà au niveau des travaux d'experts. Tout à fait. Elle a Bien avant. commencé bien avant, depuis le 7. Et hier, c'était donc la plénière du conseil d'administration qui a été ouverte solennellement. Oui. Et où nous sommes donc entrés de plein pied Dans les travaux, dans bien les travaux, sûr. tout à fait. Alors il faut rappeler, et on rappelle un petit peu l'historique de cette union panafricaine, qui est une union très, très célèbre et surtout qui réunit les pays africains. Vous me disiez tout à l'heure justement que c'était donc en 1980 que cette union avait été créée. C'est une institution spécialisée Tout à fait. de ce qui était l'OUA, l'Organisation de l'Unité africaine, devenue depuis lors L'UA. l'Union africaine, et qui a hérité de ces institutions qui avaient été créées déjà pour s'occuper dans leurs domaines respectifs de faciliter l'intégration intra-africaine. Et ça a été créé sur une décision des chefs d'État de l'OUA prise en 1977. Oui. Parce qu'à l'époque, il existait des unions sous-régionales qui s'occupaient du secteur postal. Et les chefs d'État en 1977 ont estimé que le morcellement de l'Afrique en régions, sous-régions, ne facilitait pas l'intégration et l'unité tant souhaitée. Donc, ils ont instruit le secrétariat général de l'OUA de convoquer une conférence de plénipotentiaires
des ministres en charge de poste pour l'institution d'une union panafricaine. Ce qui fait de nous notre fierté, c'est qu'il y a beaucoup d'institutions de l'Union africaine actuellement, Oui, mais nous sommes la fille aînée du panafricanisme. c'est ça. Parce que nous sommes l'une des rares institutions qui s'appelait déjà panafricaine. Et depuis lors, nous sommes chargés de superviser les activités de développement des services postaux, C'est ça. tant sur le plan des normes juridiques, des normes techniques, que de l'harmonisation des politiques et, et également de la défense des intérêts des postes africaines sur la scène internationale. Tout à fait. Alors l'Algérie a été une des premières nations à faire partie de cette membre union, fondateur, membre oui. L'Algérie fondateur, est un des membres avec fondateurs. d'autres pays africains. Il reste, vous me disiez encore, quelques pays qui n'ont pas ratifié, ne sont pas encore inscrits. Oui, rejoint cette union. à sa création, elle avait 35 pays membres. Bon, l'Afrique n'était pas encore entièrement indépendante. Bon, cela est relatif peut-être même maintenant. Et on a encore un petit problème qui persiste sur ce domaine-là. Mais l'Union africaine compte maintenant 55 pays membres. Elle ne les avait pas quand, en 80, l'UPAP a été créé. Bon, depuis lors, on a fait du chemin de 35. Actuellement, nous sommes à 45 pays membres. C'est magnifique. Il en reste plus que 5 ? Il reste 10. 10 quand même. Il reste 10, mais le processus est en cours. Le processus est en cours. Beaucoup nous disent qu'ils ont, c'est des processus législatifs parce que c'est l'adhésion, c'est un traité auquel il faut adhérer. Ça passe par des voies parlementaires. Mais nous sommes confiants parce que désormais, l'UPAP étant appelé à jouer un rôle actif dans la mise en œuvre de l'agenda d'intégration de l'Union africaine pour la vision 2063, l'Afrique que nous voulons. On aura besoin de tout le monde. Oui. Et tout le monde a besoin de nous parce qu'il faut qu'on soit dans le même bateau. Voilà, vous me disiez tout à l'heure que les services postaux, bien sûr, sont nombreux, donc plusieurs axes aussi à développer au sein de cette réunion et cette rencontre. Les postes du monde entier, notamment celles d'Afrique, ont un rôle très important à jouer aujourd'hui encore plus, avec bien entendu cette libre circulation qu'il y a entre les pays africains. Tout à fait. Vous aviez parlé des postes du monde entier. Nous avons avec nous, comme un de nos invités, le directeur général de l'Union postale universelle, celle-là qui est une institution des Nations Unies, qui gère l'ensemble des pays du monde. Elle a 192 pays membres. Il est venu avec son adjoint, compte tenu de l'importance de notre session. Et la poste africaine constitue un maillon important. Maillon important parce que sur le plan mondial, le réseau postal reste le réseau physique intégré le plus vaste au monde, qui est régi par une convention internationale. Et nous faisons partie, il y a plus de 650 000 bureaux de poste à travers le monde. L'Afrique en compte à peu près 40 000. Et ces 40 000, compte tenu du niveau de développement de la plupart de nos pays, reste quelque peu le maillon faible qu'il convient de renforcer parce que la force d'une chaîne est celle de son maillon le plus faible. Bien sûr. Alors, donc, à l'heure actuelle, l'Afrique également reste le continent qui a le plus besoin de services postaux parce que nous offrons des services de proximité en termes d'inclusion financière, d'inclusion sociale, de connectivité, des services abordables pour tous et partout. Nous sommes parce que présents en ville, mais surtout dans les zones rurales. Et les zones reculées encore plus. Les zones reculées, enclavées, défavorisées. Et or, l'agenda 2063 de l'Union africaine, qui s'intitule l'Afrique que nous voulons, se veut inclusif. Il veut embarquer tous les citoyens africains, qu'ils soient pauvres ou riches, qu'ils soient en zone rurale ou urbaine, doivent pouvoir embarquer dans ce bateau de l'émergence africaine. Accéder, bien sûr, à tous ces services. À tous ces services bien sûr, de base.
ces services de base qui eux-mêmes ont évolué parce que le client postal d'avant, c'était la carte postale en fin d'année. La carte postale, c'était la lettre pour donner des nouvelles au village. C'est ça. À l'heure actuelle, les besoins ont changé. Le timbre-poste aujourd'hui qui est devenu donc un timbre qui fait donc l'apanage de tous les passionnés philatélistes aujourd'hui. Nous avions nous-mêmes une rubrique dans cette émission où on parlait donc de philatélie et de timbre-poste qui nous faisait voyager tous les jours à travers le monde et notamment en Algérie à travers des événements. Là, il vous fait voyager. Là, c'est sûr, il vous fait voyager toujours. Il vous fera toujours voyager. Parce que le timbre-poste reste un ambassadeur de tous les pays. Il véhicule l'image du pays. Et il frappe à toutes les portes. Une oblitération, une enveloppe premier jour, tout ça, ce sont donc c'est de bons souvenirs. De bons souvenirs. Et c'est l'une des choses au monde qui s'apprécie en vieillissant. Parce que plus un timbre-poste est ancien, plus il prend de la valeur. Ce qui n'est pas le cas même pour les billets de banque. Hein? Même la monnaie, quand elle vieillit, parfois, elle n'a pas cours légal. Eh ben oui, l'Algérie, bien sûr, à son indépendance, a eu son propre timbre-poste et c'était donc une fierté de pouvoir aussi continuer le relais. Tout à fait, j'ai toute une encyclopédie des timbres algériens qui raconte l'histoire de l'Algérie jusqu'à nos jours. Justement, à l'avènement des nouvelles technologies de l'information et de communication, on a pris peur un petit peu de voir tout cela disparaître et prendre un autre relais. Et finalement, au contraire, les nouvelles technologies viennent renforcer justement cette ouverture. Les nouvelles technologies, la Poste a toujours évolué de pair avec l'évolution technologique. Vous savez, les technologies de l'information et de la communication, comme telle, toute technologie n'est qu'un outil. C'est un outil qui sert pour la communication et l'information. Et nous sommes un acteur de communication et d'information. On communique, on échange des objets, des marchandises, des objets de correspondance, mais nous communiquons aussi des informations, des échanges d'envoi et de réception d'argent. Nous communiquons des informations confidentielles et nous nous appuyons sur l'évolution technologique parce que la technologie comme telle, vous savez qu'on peut l'utiliser pour faire du bien, mais aussi pour faire du mal. Exactement. De plus en plus, d'ailleurs, elle est utilisée pour faire du mal. C'est pourquoi il existe des organes de régulation. On fait de la cybercriminalité. Elle permet même aux terroristes de sophistiquer leurs méthodes d'opération. Elle permet à ceux qui voudraient se dérober. Vous me disiez tout à l'heure, justement, vous me disiez, il existe aujourd'hui ce qu'on appelle donc communément aujourd'hui Google Maps, qui nous permet donc de retrouver un lieu et de pouvoir être retrouvé sur une carte. Voilà, être localisé. Il permet de localiser tout le monde. Oui. Évidemment, il permet aussi à ceux qui veulent vous attaquer à domicile de savoir là où vous êtes. Mais nous, ça nous permet de venir toquer à votre porte pour vous apporter votre paquet. Un service bien sûr à la clé. Avec le développement fulgurant. Le développement fulgurant de ce qu'on appelle le commerce électronique. C'est ça. Bon, le commerce électronique, il ne faut pas seulement voir l'électronique. L'électronique ne transporte pas le colis. L'électronique ne vous paye pas de l'argent. Elle permet à l'information, à votre commande d'aller à l'instantané. Instantanément. Là également, je vous disais que nous sommes un réseau d'offres inclusives de tous les citoyens. Il n'est pas donné à tous les citoyens d'avoir leurs propres moyens autonomes de commande en ligne, d'accès à des plateformes commerciales. C'est la Poste qui est cette plateforme. Elle joue ce rôle. Elle connecte les non connectés. Et une fois qu'ils sont connectés, ils font partie prenante de la nouvelle économie numérique, où ils font toutes leurs transitions. La Poste ayant 3 dimensions globalement. Elle offre la connectivité pour ceux qui ne l'ont pas. Elle offre les services d'intermédiation financière pour la transaction commerciale. Elle transporte le produit final. Elle met en correspondance les producteurs et les consommateurs. Oui. Au jour d'aujourd'hui encore, il existe, vous me disiez tout à l'heure aussi, il existe aussi des pays reculés où bien entendu ils ont accès par exemple à cette information qui leur vient du monde entier grâce à des avions qui viennent une fois par semaine, qui peuvent aussi leur apporter un courrier, une information et surtout des colis aussi. Oui, les avions déjà ils n'atterrissent pas partout parce qu'il n'y a pas d'aéroport partout. Mais la Poste trouve des solutions et je voudrais vous dire que hier, juste à l'entame de nos travaux, nous avons fait la découverte d'une innovation de la Poste algérienne, d'Algérie Poste, en la matière,
qui a mis au point ce qu'on appelle le bureau de poste ambulant, un bureau de poste mobile, mais qui n'a rien à envier au bureau de poste moderne fixe parce qu'il est connecté par satellite, il a une autonomie d'énergie, ce véhicule peut se déplacer sur 500 km avec une autonomie de carburant et il offre l'intégralité des services de l'économie numérique. Il va donc désormais aller partout. En forêt comme en savane, comme au désert, il va trouver le plus petit hameau des citoyens qui sont là-bas. Ils se sentiront plus abandonnés. Ils vont être des citoyens du monde et des citoyens du monde moderne. Voilà, c'est ça. Les enjeux en tout cas de ces rencontres et ces réunions que vous faites régulièrement lors de vos sessions que vous organisez. On va voir ensemble cette rencontre qui a eu lieu déjà hier. Ça va se continuer bien sûr aujourd'hui. On y va à travers ce reportage signé Nakhla Al-Oukbi. Une poste africaine intelligente basée sur les nouvelles technologies de l'information et de la communication pour, d'une part, mettre en place un réseau postal africain unique et permettre, d'autre part, aux pays africains d'améliorer leurs activités postales. La proposition a été faite aujourd'hui par la ministre de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique qui s'est au passage félicitée du nombre important de bureaux de poste réalisés en Algérie. La Poste est l'acteur référent du service public et concernant l'Algérie, le président de la République Abdelaziz Bouteflika a placé le confort du citoyen mais également le développement régional au cœur de son programme. En attestent les estimations fournies par l'Union postale universelle. Sur les 11 000 bureaux de poste existants en Afrique, plus de 3 800 sont opérationnels en Algérie, ce qui représente 32% de l'ensemble des bureaux de poste en Afrique, sachant que la majorité est reliée au réseau en fibre optique ou aux satellites. Accompagnée par des responsables de l'Union panafricaine et d'autres organismes et délégations, la ministre a visité le nouveau bureau de poste itinérant d'Algérie Poste qui sera opérationnel dans les prochains jours. Nous avons vu dehors, pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous invite à le trouver. C'est une innovation algérienne où on a des bureaux de poste mobiles qui remplissent toutes les conditions de bureaux modernes, qui offrent la connectivité, qui a une autonomie d'énergie électrique et qui peut aller dans les coins les plus reculés de nos villes et villages, dans nos forêts comme dans nos savanes et dans nos déserts, pour connecter les non-connectés. Nous avons ici le modèle dont toute l'Afrique postale a besoin. Les travaux de la 37e session du Conseil d'administration de l'Union panafricaine des postes font suite au mémorandum d'entente signé le 18 janvier dernier entre la ministre de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique et le secrétaire général de l'Union, Younous Djibrine. Voilà, et ça continuera aujourd'hui. Vous allez encore vous réunir. Oui, aujourd'hui, donc, on change de paradigme. Hier, on a parlé de nos activités traditionnelles, de nos dossiers qui sont régulièrement à l'ordre du jour pour notre fonctionnement courant. Aujourd'hui, c'est une journée dédiée aux régulations, à la régulation, parce que on a évoqué tout à l'heure l'institution de la zone de libre-échange continentale. C'est vraiment d'actualité. Voilà, et nous voulons être prêts parce que pour ce libre-échange continental que nous attendions depuis longtemps, parce que ça constitue un facteur de blocage pour le déploiement de notre activité intra-africaine. Voilà, bon, maintenant, on veut bien le faire, mais vous savez, l'Afrique actuellement, sous l'Union africaine, a 55 pays membres. Mais c'est autant de réglementations différentes. C'est autant de règles sécuritaires, des normes différentes. Avec cela, on ne peut pas facilement faire des échanges transfrontaliers ou transrégionaux, intra-régionaux. On a donc besoin d'un cadre réglementaire harmonisé. Donc la journée d'aujourd'hui est dédiée, ça s'appelle le Forum des régulateurs. Et ce Forum des régulateurs, vous savez déjà, pour vos téléspectateurs, la nécessité du régulateur est née de la libéralisation de l'économie mondiale. Quand on a ouvert les économies à la libre concurrence, ça semblait être du libertinage, où finalement le citoyen lambda qui n'a pas les moyens a été abandonné à son triste sort lorsque l'opérateur qui est focalisé uniquement sur les bénéfices commence à fermer des bureaux qu'il trouve non rentables, ne desservent pas certains citoyens. Malheureusement. Et il se faisait des concurrences déloyales qui, en fin de compte, laissent le client sur le carreau. Donc, d'où l'émergence d'un besoin de régulation, d'arbitrage,
qui veille sur le respect des règles de concurrence, mais surtout sur la garantie d'offres de services publics de base à l'ensemble des citoyens de manière non discriminatoire. Ça fait partie de quelques-unes de vos missions. Quelques-unes de nos missions est de celle-là. Nous assurer que tous les citoyens ont un accès à ce qu'on appelle sur le plan international le service universel, qui est un ensemble de services postaux de base répondant aux besoins des clients, évolutifs, qui doit être présent partout, pour tous, abordable, de bonne qualité et de manière pérenne. Exactement. Et donc la journée d'aujourd'hui, en matinée, nous allons entendre des représentants de diverses régions africaines parler de leurs expériences. La matinée est consacrée à l'échange d'expériences. Qu'est-ce qui s'est fait ici, qu'est-ce qui s'est fait là. Voilà. Ils parlent donc de leur positionnement institutionnel du cadre réglementaire. Est-ce que c'est dans des ministères, ce qui n'est pas l'idéal? Est-ce que c'est des régulateurs autonomes? Comment ils sont financés? Sur quoi ils régulent? On va écouter les gens ce matin. Et dans l'après-midi, on va discuter de la nécessité, c'est-à-dire de jeter les bases d'une réglementation continentale. Parce qu'à terme, nous souhaitons disposer d'un cadre réglementaire harmonisé, une sorte de directive africaine que tous les pays seraient obligés de respecter. Et nous, ça nous facilitera donc ce libre échange tant attendu et tant souhaité par nos populations. Tout à fait. Et ça sera un plus pour bien sûr le marché africain et notamment qui sera aussi ouvert au marché du monde entier. Alors on va parler aussi de cette plénipotentielle, c'est donc cet organe donc, qui est aussi très complexe. Vous allez aussi vous réunir à cet effet. Oui, la conférence des plénipotentiaires dans le cadre de nos structures, c'est l'organe suprême de notre institution. Il regroupe des ministres ou des plénipotentiaires des pays membres. Normalement, elle se réunit tous les 4 ans en session ordinaire. Mais cette année, nous l'avons convoquée en session extraordinaire parce qu'il y a des questions pressantes. Questions pressantes parce qu'on se rend compte qu'à l'heure actuelle, l'UPAP est gouverné par les textes actuels datent de 30 ans. Il y a 30 ans, les postes et télécommunications étaient gérés tout ensemble au sein des ministères classiques qui avaient un monopole d'État. On ne parlait pas d'Internet il y a 30 ans. Bien sûr, on ne parlait pas de commerce électronique. Il n'y avait pas ces fonctions régulation. Donc les acteurs en présence ne sont pas les mêmes. Les règles du jeu, les besoins des clients ne sont pas les mêmes. Et nous avions des textes qui étaient figés, qui n'évoluaient pas. En 2009, la plénipotentiaire a adopté une version qu'on leur a soumise. Malheureusement, elle n'est toujours pas entrée en vigueur parce qu'il y a une disposition assez scélérate qui a empêché, qui a soumis à condition, une condition très draconienne qui a empêché que ça entre en vigueur. Il faut que tant de pays ratifient alors que le monde évolue au jour le jour. Donc nous avons convoqué cette session-là pour, d'une part, leur soumettre des actes modernisés avec des dispositions qui en garantissent la souplesse d'adaptation permanente. Avec des textes de loi aussi. Un deuxième axe nécessitant cette conférence extraordinaire des plénipotentiaires, c'est qu'au niveau mondial, il y a également un congrès extraordinaire qui aura lieu 2 mois après. La nôtre aura lieu en juillet. Le congrès mondial de l'Union postale universelle aura lieu en septembre. Il se déroulera sur le sol africain à Addis Abeba en Éthiopie, au siège de l'Union africaine. Et là également, il y a beaucoup d'enjeux. Parce que les intérêts sont mondiaux et chacun tire la couverture de son côté. Il est impératif que nous harmonisions les positions africaines pour qu'on aille faire une sorte de défense en ligne. Voilà, et travailler sur ces différents aspects, bien sûr. Donc c'est ça la nécessité de cette conférence extraordinaire des plénipotentiaires et se tiendra à Madagascar au mois de juillet. Voilà. Eh bien, on est arrivé au terme donc, de notre rencontre. On a été ravis de vous recevoir. Je rappelle, Monsieur Younous Djibrine, vous êtes le secrétaire général de l'Union panafricaine des postes. Vous êtes là pour cette rencontre très importante, la 37e session du conseil d'administration de l'UPAP. Bonne journée à vous, surtout. Vous en avez besoin. Il y a encore une belle rencontre qui vous attend. Merci, j'en ai besoin parce que de toute façon, je ne vais pas me reposer. Je vais laisser pas pour l'ouverture
du forum dont je viens de vous parler. parler. C'est pourquoi on vous libère justement. Merci beaucoup pour votre invitation. Merci à vous d'avoir accepté. En tout cas, bonne journée et à très bientôt. À très bientôt, madame. Merci. Voilà, restez avec nous. On va encore une fois voyager. Cette fois-ci, on va aller du côté de la Turquie à travers cette belle exposition qui s'était déroulée au mois de décembre. On va y revenir à travers donc cette rencontre, cette exposition de l'artiste peintre Poroy. C'est un reportage signé Yazid Ait Mahiddin. Au-delà de l'horizon, une exposition qui s'incline sur deux partitions, le coup de cœur et le cri du cœur. La sociétaire de l'Union des peintres et sculpteurs de Turquie, Madame Asgul Ozolnen Poroy, témoigne à travers ses peintures à l'acrylique de l'une des tragédies les plus épouvantables de ce XXIe siècle. Dans mes peintures, on ne voit ni les lieux ni les figures des émigrants. C'est l'un des problèmes majeurs de notre siècle. À cause de la présence de femmes et d'enfants, j'ai été sensible à ce sujet en tant que femme artiste. Je suis coloriste et j'explique mes sujets avec la couleur. Mes thèmes sont assez complexes, c'est pour cela que j'utilise les couleurs vives, parce qu'il ne faut jamais perdre espoir. Alger, sa lumière et ses couleurs ont inspiré une artiste peintre académicienne, lauréate du prix Best Through Painting. Une palette riche offrant des compositions et des formes des plus contrastées. Et quand je suis arrivée en Algérie pour la première fois, j'étais très fascinée par la beauté d'Alger, des couleurs et des lumières. Je me suis mise à peindre. C'est un travail qui m'a pris 3 ans, 33 œuvres en acrylique, des œuvres évoquant la lumière et la beauté d'Alger. La salle d'exposition Béchir Gilles du Musée national des Beaux-Arts a vécu le temps d'un vernissage au rythme d'une peinture vénérant une Méditerranée millénaire, celle du partage et de la paix. Voilà, une belle exposition qui nous emmène encore une fois à la découverte des artistes qui sont en visite ici en Algérie. Ce sont des artistes peintres turcs qui viennent pour une belle exposition. Ça va se dérouler demain au niveau du Musée national des Beaux-Arts. Et pour les présenter, ils sont avec nous. Il s'agit de Aïcha Goul. Bonjour, Poroy. Bonjour, marhaba bik, comment on dit? Marhaba. Voilà. Je vous remercie beaucoup de votre invitation une deuxième fois. Je suis très contente d'être ici une deuxième fois. Elle est plus à l'aise parce qu'elle était passée avec moi aussi et on se connaît déjà. Donc, bienvenue à vous également. Avec nous également Madame Shukran Pekmezci. Marhaba. Avec nous aussi notre artiste Hussein Yildirim. Yildirim, c'est ça? Bonjour. Marhaba. Et Shukran non, plutôt. Non. Hassan Pekmezci, c'est ça? Marhaba. On vous remercie beaucoup. Voilà, alors on va parler un petit peu de cette exposition qui va être regroupée donc, au Musée national des Beaux-Arts avec combien d'œuvres en tout et pour tout? Sergiden bahsedelim diyor. Kaç tane toplamda eser sergilenecek? Evet.
Öncelikle serginin öneminden bahsetmek istiyorum. Sayın Hasan Pekmezci bundan yaklaşık 40 yıl önce yine aynı müzede bir sergisi olmuştu. Bu 40 yıl sonra bir Türk grubunun içinde yine Sayın Hocamızın olduğu ilk sergi Güzel Sanatlar Müzesi'nde ve adı Renklerle Dostluk. D'abord, je voudrais parler de l'importance de cette exposition. Ça fait 40 années avant de notre jour. Notre professeur, M. Hassan Pekmezci, il avait participé avec ses œuvres une exposition. Et après 40 années, il y a eu une autre exposition qui regroupe les artistes turcs. Et même dans cette exposition, il a ses œuvres dans cette exposition qui s'appelle, le nom de l'exposition est de l'amitié par les couleurs. Par les couleurs, tout à fait. C'est l'amitié par les couleurs que vous aurez donc l'occasion de voir et d'apprécier avec une panoplie bien sûr d'œuvres venues de Turquie. Et ce sont des artistes chevronnés donc, de Turquie qui ont l'habitude d'exposer un peu partout. Daha önce başka sergilerimiz oldu mu buna benzer sergiler? Cezayir'de 40 yıllık bir aramız olmuş. 40 yıl sonra Türk ressamlarıyla bu ilk sergimiz olacak. Onun için çok heyecanlıyız ve 40 yıl sonra aynı müzede olması ayrıca bizi çok heyecanlı kılıyor. Bizim arzumuz, eşim büyükelçi olduğu için büyükelçilik adına da ifade etmek istiyorum. Bu tip kültürel, sanatsal faaliyetleri artık 40 yıl beklemeden daha sık, daha güzel hem Cezayir'de hem Türkiye'de yapmak dileğiyle bunun ilk başlangıcı olarak düşünüyoruz bu sergiyi. Ça nous donne beaucoup d'énergie, beaucoup d'enthousiasme d'avoir une deuxième exposition après 40 années en Algérie. Et donc c'est une deuxième pas et on souhaite que ça sera durable sans attendre encore 40 années pour les artistes turcs et algériens, pour la culture commune. Voilà, alors nous avons la chance d'avoir un grand artiste parmi nous, turc, il s'agit de Hassan Pekmezci, c'est cela, et vous avez, je suppose, exposé partout dans le monde. Parlez-nous un petit peu de cette exposition ici, pour cette partie en Algérie. Daha önce tabii ki de dünyanın birçok yerinde sergilere katılmışsınızdır. Cezayir'deki bu sergiden biraz bahsedebilir misiniz? Öncelikle bize bu fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Dost bir ülkede, dost bir yayın organında bulunmak hepimiz için ayrı bir mutluluk. Verdiğiniz değer için teşekkür etmek istiyoruz. Elbette sanat uluslararası bir dil. Bütün ülkeler arasında aracıya gerek olmadan bağlantı kurabilecek, duygusal, düşünsel bağ kurabilecek en önemli araç. Bu nedenle aradan çok zaman geçmiş olmasına rağmen tekrar burada olmak ayrı bir zevk, haz bizim için. Burada da çok güzel bir müzede, çok güzel bir mekanda sergi açıyoruz. Çok beğendik, müzeyi de çok beğendik. O bizim hepimizi ayrıca mutlu etti. Teşekkür ediyoruz çünkü. D'abord, nous vous remercions beaucoup pour cette occasion de nous présenter ici et de présenter notre exposition. Nous sommes très heureuses, nous sommes très contentes d'être dans un pays de notre ami, dans un pays que nous considérons ami. Et nous vous remercions aussi de votre valeur, des valeurs que vous nous avez portées. Comme vous savez, l'art, c'est un langage commun international. Et nous sommes vraiment contents d'être ici. Même on a visité le musée aussi, c'était très agréable. Voilà, c'est un très beau musée, le musée des Beaux-Arts, bien sûr, qui renferme une collection très importante d'artistes, de tableaux d'artistes algériens connus et célèbres. Alors, on va parler aussi à M. Hussein Yeldrem, qui va nous parler de son exposition et de ses tableaux qu'il a pu ramener pour cette fois-ci. Bu sefer getirdiğiniz tablodan ve sergideki etkinliğinizden bahsedebilir miyiz diyor, bu sergideki. Şimdi sanat için buradayız. Özellikle sanat dostluğu, kardeşliği ön yargısız pekiştirir. Ve biz de dedik ki Cezayir halkıyla bu güzel duyguları ileriye taşıyalım. İyi bir sergi olacağını düşünerek de
resimlerimizi getirdik burada. Özellikle şunu da merak ediyorum. Biz Cezayir halkını tanıdık. Umarım ki ileriki yıllarda yine önümüzdeki dönemlerde Cezayir halkı da bizim Türkiye'mizde sergi açarak o birlik, beraberlik ve kardeşliği pekiştirir diye düşünüyorum. Nous sommes là pour l'art. Nous croyons que l'art unifie les gens sans préjudice, sans aucun préjudice. Nous sommes ici pour créer une unification entre l'art turc et l'art algérien. Et on est venu ici, on a connu l'Algérie, on a bien aimé. Et on espère bien le pas que nous avons fait aujourd'hui, ça sera durable, ça va continuer. Et aussi, on espère bien d'avoir des artistes, les mêmes expositions que nous avons fait aujourd'hui en Turquie par les artistes algériens. Très bien, on est en train de voir justement quelques tableaux. J'essaye en tout cas de vous donner un avant-goût de ce qu'il va y avoir lors de cette exposition demain. Celui-ci, donc, c'est de Hussein, qu'on est en train de découvrir. Et puis, on va en découvrir d'autres. Tout à l'heure, nous avons eu aussi le tableau de Madame Aïcha Goul, qui, elle aussi, est tombée amoureuse de l'Algérie et a peint donc aussi une très belle perspective aussi de l'Algérie avec le monument de Mahram Shahid. Et puis, on va continuer aussi avec Madame qui est avec nous, qui est Madame Choukran Pekmekji, qui est venue en couple avec son mari pour cette exposition. Parlez-nous un petit peu de votre participation et de vos tableaux surtout. Biraz tablolarınızdan bahsedebilir misiniz bize, bu sergiden ve tablolarınızdan? Sergiden ve tablolardan bahsetmeden önce çok büyük bir heyecanla geldik biz buraya. Bu heyecanımızı perçinleyen güzelliklerle karşılaştık. Önce sağ olsunlar ev sahibi olarak Mehmet Bey ve Ayşegül Hanımlar bize çok güzel mekanlar gösterdiler. Dün akşam opera binasını ve oradaki bir etkinliği gördük. Ayrıca müzeye hayran olduk. Gerçekten çok güzel bir mekanda resimlerimizi sergilemek son derece güzel. Nous sommes très excités et nous avons beaucoup d'enthousiasme de venir ici. On remercie beaucoup aussi son Excellence, notre ambassadeur et son épouse, Madame Ayşegül. Ici, on a vu beaucoup de beauté. Et aussi hier soir, on a participé, on a visité le bâtiment de l'opéra et on a participé à une activité là-bas. Nous sommes vraiment très contentes d'être ici. Oui, parfait. Donc nous allons continuer à parler dans un moment de peinture et surtout de belles choses et surtout donc de leur participation, ces artistes turcs qui viennent en Algérie. Et c'est une tradition aujourd'hui, on a l'habitude de les retrouver à travers des expositions individuelles. Cette fois-ci, c'est une belle exposition collective qui réunit donc plusieurs artistes turcs. On va les retrouver dans un tout petit moment, juste après cela. Voilà, on continue notre débat autour, bien sûr, de cette belle exposition qui se tiendra, je le rappelle, au niveau du musée des Beaux-Arts, musée national des Beaux-Arts, avec cette belle exposition turque qui réunit donc plusieurs artistes. Nous parlions à Madame Choukran Pekmekji, donc qui nous a ramené aussi son catalogue pour montrer un petit peu ce qu'elle fait. Vous aurez l'occasion de voir en détail ces tableaux. Voilà, on découvre ces tableaux. Madame Pekmekji, peut-être qu'elle peut... Yaşadığım bölgenin geleneksel konularından yola çıkıyorum. Düğünler, kar,
gece gezmeleri, sokakta sohbetler gibi. Mon point d'inspiration, c'est des événements traditionnels de la région d'où je suis en train de vivre. Donc, comme les fêtes, comme les visites la nuit, comme tous les trucs traditionnels. Voilà. Tout ce qui est traditionnel turc. Et Dieu sait que vous avez aussi une culture très riche et très proche aussi de l'Algérie, puisque nous avons aussi des similitudes de notre culture avec la Turquie. Türkiye ile ortak yönlerimiz var. Voilà. Oldukça fazla ortak yönlerimiz var. Très bien. Alors, peut-être on va revenir aussi sur Monsieur Pekmekzi, qui lui aussi nous a ramené son catalogue, et pas des moindres aussi, qui est une belle collection d'œuvres qu'on pourrait retrouver notamment lors de cette exposition. Voilà, on va expliquer. Il va peut-être nous décrire quelques tableaux. Aralarından birkaç tane tabloyu açıklamak ister misiniz? Tabii hepsi benim tablolarımdaki bütün temalar, konular yaşama ilişkin, yaşadığım anlara ilişkin, çocukluğuma ilişkin, hayal ettiğim dünyaya ilişkin, dostluğa, kardeşliğe ve yaşanan zamana ilişkin. Çünkü her yaş kendi duygu dünyasını da beraberinde getirir. Bundan 30 sene önce yaptığım resimlerle şimdiki resimlerim arasında her şeyden önce zamana bakış açısından, topluma bakış açısından farklılıklar var. Bunları betimlemeye, anlatmaya çalışıyorum. J'essaie de représenter la vie, en général la vie dans mes peintures, mon enfance, tout ce que j'ai vécu, toutes les notions que j'ai, comme l'âge, comme temps. Quand je vois mes peintures, mes tableaux que je fais quand j'étais jeune, je vois une différence parce que la perception aussi change par rapport à l'âge. C'est sûr. Et donc, je suis en train de refléter la vie en global, la vie dans mes tableaux. Très bien. Donc c'est la vie de chaque artiste qu'on aura l'occasion de découvrir lors de cette exposition. On parle un petit peu des techniques aujourd'hui qu'ils utilisent pour chacun. C'est l'huile ou c'est des techniques mixtes? Kullandığınız teknikleri öğrenebilir miyiz? Karışık teknikler mi yoksa yağlı boya teknikleri mi? Tabii. Ben aynı zamanda eğitimciyim, üniversite hocasıyım. Bütün teknikleri uygulayan biriyim. Baskı tekniklerini ve boya tekniklerini. Yağlı boya çalışıyorum daha çok. Son yıllarda da akrilik boya kullanarak çalışıyorum. Büyük boyutlu resimler yapmayı daha çok seviyoruz biz. Teknik olarak bütün teknikleri kullanırız. D'accord. L'acrylique. J'ai compris l'acrylique. Moi, en tant que, en même temps, professeur à l'université, j'utilise toutes les techniques, y compris sérigraphie et empreinte, acrylique, peinture à l'huile. Et j'aime bien aussi de travailler sur le tableau ayant de grandes dimensions. Très bien. Eh bien, on va parler aussi avec Madame Aïcha Goul de cette belle initiative. C'est pas la première, c'est pas la deuxième, donc c'est encore une fois peut-être une tradition pour pouvoir amener d'autres artistes, encore plus d'artistes ici en Algérie. Ne diyor? Belki bu bir başlangıç olacak. Gelecekte belki de daha fazla, daha büyük artist grupları getirebilme şansımız olacak. Evet. Biz bunu çok güzel bir adım olarak değerlendirmek istiyoruz. Sanatın dostluğumuza katkılarına inandığımız için bunu inşallah Cezayirli sanatçılarla, İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de, yine Türk sanatçılarımızla burada, Oran'da, Konstantin'de, birçok yerde bu sergileri devam ettirme arzusu içindeyiz. Bu yüzden serginin adı da Renklerle Dostluk. Buna çok önem veriyoruz. Bunun devamının gelmesi için elimizden geleni yapacağız. Très bien. C'est un pas très important pour nous. Pour nous, l'art veut dire une unification entre l'amitié et fraternité. Et nous espérons et nous désirons aussi de continuer ces activités entre les artistes turcs, les artistes peintres turcs et algériennes. On aimerait bien avoir des expositions des artistes
algériennes dans les grandes villes en Turquie comme Istanbul, Izmir, Ankara, et aussi de faire ici des autres expositions dans les autres villes en Algérie. Voilà. C'est ça notre désir de continuer pour que cette pas soit durable et continuable. Bien, merci beaucoup. Mersi. Birkaç şey daha eklemek istiyorum. J'aimerais bien ajouter bu encore quelque chose. bağlamda 2 konferans. Ayrıca Cezayir'deki çok güzel sanat okulunda dün büyük bir etkinlik yaptık. Hocamız öğrenciler ve öğretmenlerle birlikte serigrafi baskı yaptı. Tekniğin özelliklerini paylaştı. Ve yapılan baskı öğrenci öğretmenlerle paylaşıldı. Etkinliğimizden bahsetmek istedim. J'aimerais bien aussi ajouter un autre point. Dans le cadre de cette visite, nous avons programmé 2 conférences et hier, il a été réalisé dans les écoles de Beaux-Arts. Oui. On a partagé des expériences, des informations avec les étudiants et les professeurs dans un travail d'atelier. Nous avons réalisé là-bas une sérigraphie, une empreinte de sérigraphie, et on a partagé l'œuvre que nous avons exécutée hier, on a partagé avec les étudiants et avec les professeurs dans les écoles de Beaux-Arts. Bravo, en tout cas, riche programme qui attend donc les artistes venus de Turquie, et ça ne fait que commencer puisque demain ils vont rencontrer le public et surtout d'autres artistes qui viendront lors du vernissage de cette exposition. Ça sera demain, donc ne ratez pas cet événement. Donc on ira aussi, ça sera donc à partir de 17h30 au musée des Beaux-Arts d'Alger. Voilà, ne ratez pas. Alors on a eu le plaisir d'être avec monsieur Hussein Pekmazi. Merci beaucoup. Tashakurat, c'est ça. Shukran Pekmazi Atay. Donc merci Tashakurat. Hassan Yeldrem aussi. Merci beaucoup. Et Aïcha Roul, qui en tout cas, on reçoit toujours avec plaisir. Tashakurat aussi. Merci bien. Et on n'oublie pas de remercier Dalia, qui nous a permis aussi de converser, de comprendre un petit peu la langue turque. Merci à vous. Voilà. Bonne journée et bonne exposition. On continue notre émission. Je vous invite tout de suite à suivre ce reportage qui est signé Lamia Bedbouda, qui nous emmène à la découverte de notre grand sud algérien. Cette fois-ci, une halte à Filel. On se retrouve juste après. Sur le chemin menant vers l'Askrem, on peut se faire une idée plus ou moins précise sur les richesses d'un parc national qui avoisine les 500 000 km² et dont le patrimoine, autant naturel que culturel, remonte parfois à plus de 3 milliards d'années. Notre ingénieur au département études et développement du patrimoine national de l'Office national du parc culturel de l'Ahaggar. Nous arrivons au Gueltet d'Efilel. Nous sommes dans une zone humide classée mondialement, c'est la zone d'Efilel, classée depuis 2003. Par son importance dans l'écosystème saharien. L'installation des postes de contrôle et de protection et de contrôle, c'est pour préserver et protéger le patrimoine naturel qui existe dans la région de Filel. Sur le lit de l'Oued, une végétation jusqu'alors insoupçonnée s'offre à nous. La région regorge de plusieurs espèces telles que le laurier rose, l'acacia, le fliou, une menthe sauvage, ainsi que des herbes goûteuses et odorantes. Aussi des espèces endémiques au parc de l'Ahaggar. Dans la totalité du parc, on a plus de 370 espèces floristiques et plus de 36 espèces de mammifères, c'est de la faune. 176 espèces aviphones. La région d'Efilel caractérisée aussi par la richesse des espèces floristiques aquatiques, comme le tehli, comme la menthe sauvage. Il y a pas mal des espèces. Il y a plus de 30 ou 40 espèces endémiques pour la zone d'Efilel ou même les zones humides au territoire de l'Ahaggar. La riche faune est difficilement observable. Gazelles, hyènes, chacals, renards, ainsi que le mouflon à manchette dont on a retrouvé des traces. Ainsi
que le fameux guépard ou amayas, comme l'appellent les autochtones. On trouve beaucoup plus des oiseaux migrateurs. Il y a aussi des mammifères, comme les mouflons, les gazelles d'Orcas. Il y a du guépard, des chacals, de l'hyène, il y a aussi dans la région de la Hagar. Il y a plus de 36 espèces de mammifères qu'on le trouve dans la région. Il y a un protocole entre le parc culturel de la Hagar et le ZSL, c'est le Zoological Search of Londres. C'est un institut britannique spécialisé dans le domaine des recherches des mammifères, des mammifères sauvages en état de disparition. C'est un protocole expérimental qui dure plus de 4 ans. On a exposé plusieurs caméras à travers la région de Tinhagen pour faire capturer le guépard dans cette région. Tlegelte de Filel est un trésor jalousement conservé et visité. Des professeurs venus de Djelfa en sont fascinés. نحن جماعة من مدينة جلفاء أساتذة في رحلة من مدينة جلفاء إلى تمرست، ولقد مررنا بعدة مدن منها مدينة المنيعة ثم عين صالح ثم تمرست ثم أتينا إلى هذه المنطقة اسمها فيلال. نوجه نداء إلى شبابنا الذين يقضون عطلهم الشتوية أو عطلهم الربيعية في بلدان أخرى على أن يقوموا بالسياحة في بلدهم أو لا من بلاد أخرى تشجيعا لهم. Très belle région à préserver. En tout cas, notre invitée est sous le charme et j'espère qu'elle ira un jour pour pouvoir visiter de plus près cette belle nature bien de chez nous. Nous allons recevoir, donc on la reçoit avec grand plaisir, Nadia Yahyaoui Khlifi. Bonjour. Bonjour Amel. Comment ça va? Ça va, super. Très bien. Alors, vous êtes artiste peintre, on a l'habitude de vous recevoir. Vous vous épanouissez dans l'art de plus en plus. Ça touche un petit peu à tout. Vous avez, depuis que vous avez donc découvert cette passion qui vous anime carrément, ça y est, c'est d'une exposition à une autre. C'est un enchaînement, c'est un équilibre, c'est une passion, c'est beaucoup d'amour. Voilà, pour ce que je fais. Et vous le partagez avec votre public et les amateurs aussi d'art, parce que vous êtes là toujours à expliquer ce que vous faites et surtout travailler de plus en plus sur les couleurs, sur des thématiques. Comme cette fois-ci, c'est une belle exposition que vous dédiez aux tisseuses. Le défi des tisseuses. Voilà. Effectivement, je dédie ça aux tisseuses, au patrimoine algérien que j'aime énormément. J'aime beaucoup le pays, j'adore ce pays. Et donc, j'ai mis en avant les tisseuses parce que j'ai baigné dans cette ambiance dans mon jeune âge, avec les couleurs, la laine, les odeurs. Donc, c'est par nostalgie que j'ai fait cette expo et que j'ai travaillé dessus. Donc, je ne sais pas si... là, j'ai ramené quelques tableaux, oui, mais en fait... 3 tableaux, oui, qui sont en tout cas très colorés et expressifs, on va dire. Oui, exactement. Ouais. Donc, le défi des tisseuses, en fait, c'est tout un enchaînement de 31 toiles. Je suis partie sur 3 toiles où c'est du figuratif, où je représente des tisseuses avec le métier à tisser. Et après, le fil est parti et c'est parti dans l'abstrait jusqu'à 31 toiles. En fait, ça, c'était l'inspiration, la motivation, l'amour du travail. Et puis, j'étais complètement déconnectée avec la réalité. Je ne pouvais plus m'arrêter. Oh là là. Comment est-ce qu'on arrive justement à pouvoir produire autant? 31 toiles quand même, il faut le faire.
31 toiles, ça s'est pas fait. En un temps record? Non, en une saison. Une saison. Donc on peaufine, mais on est tout le temps dans cette inspiration. Donc je peaufinais, je rajoutais, je voyais. Puis une toile peut se travailler à l'infini. Donc on peut modifier. C'est clair. C'est ce que disait justement un artiste en venant nous voir. C'est continuellement changeant. Oui, on peut la travailler comme on veut, et puis elle peut traverser le temps et on peut la reprendre et on y revient. C'est carrément quelque chose qui est formidable, c'est une matière formidable. Donc j'étais partie comme ça, je me suis étalée, je me suis éclatée, je ne me suis plus arrêtée. C'est un délire, je ne sais pas comment on pourrait nommer ça. Moi, en tout cas, voilà, j'ai fait les choses par amour et je mets ça. Toute cette expo, en fait, elle est pour mon public. Alors, c'est une exposition qui est déjà en place. Ça a commencé le 31, le vernissage a eu lieu donc le 31 mars et ça va s'étaler jusqu'au 21 avril. Oui, jusqu'au 21 avril. Oui, donc voilà, c'est au niveau de la galerie Mustafa Keteb. Donc c'est une belle galerie achalandée, je reçois tout le monde et puis voilà, je reçois des artistes, le public, des gens intéressés, des gens curieux et puis je les fais évader. Oui. Alors il y a quelques années, vous étiez dans un tout autre domaine, un domaine scientifique. Et puis après, vous avez touché à un autre domaine, qui est donc un autre domaine qui touche un petit peu à la femme, à la beauté de la femme, et surtout au beau, au savoir-faire, artisanal aussi, quelque part. Et aujourd'hui, vous avez lâché tout cela, et vous avez découvert que vous aviez un don. Oui, pas aujourd'hui. En fait, ce don a toujours existé auparavant. Donc là, je commençais à peigner, mais en fait, c'était en privé. Et après, comme vous avez dit, avec ma deuxième profession qui était artisanale et que c'était dans la joaillerie, donc j'avais des clientes qui venaient pour le bijou, mais en même temps voyaient mes toiles. Donc j'ai été encouragée par cette clientèle qui me disait « Écoute, va exposer, ça vaut la peine » et tout ça. C'est que comme ça que j'ai commencé à exposer, j'allais dire. Oui, c'est une explosion aussi. Donc voilà, donc la peinture a été là depuis l'enfance. Et autodidacte aussi. Autodidacte, très curieuse, toujours dans la recherche, toujours dans développer la chose, prendre la racine, essayer de l'améliorer et partir. Aujourd'hui, qu'en a dit la critique autour de vous, les professionnels, les artistes reconnus aussi s'intéressent à votre travail? Oui, j'ai été approchée par des professionnels, par les enseignants des beaux-arts, par des gens, par des critiqueurs d'art, je dirais, comme ça. Et ils ont eu un coup de foudre. Ils ont pointé du doigt certaines techniques. Ça m'a beaucoup plu, fait plaisir. J'ai eu des ailes, j'ai eu des critiques moins intéressantes, mais après c'est des goûts aussi. Bien sûr. Et tant que ça plaît au public, vous dites, ça vous fait à vous le plus plaisir. Exactement. Parce que c'est une satisfaction personnelle, vous êtes là, vous vous épanouissez. C'est une thérapie aussi à l'art, ça vous permet de vous évader et de continuer aussi à Exactement. Moi, je dis votre rêve. C'est un travail que je fais en m'amusant. Et après, quand je vois que ça plaît et qu'il y a une demande, là, je me dis, mon Dieu, qu'est-ce que c'est intéressant, c'est encore encourageant. Voilà, il y a une reconnaissance de ce travail. Décrivez-nous un petit peu les 3 tableaux qu'on est en train qu'on a sur le plateau. Alors, 3 belles toiles, donc abstraites. Donc c'est de l'abstrait. C'est de l'abstrait. Donc comme je vous ai dit, j'étais partie sur la thématique du tissage. Donc j'ai pris des femmes qui tissent avec la trame, le métier à tisser. Et puis le fil du tissage est parti en fait en symphonie, je dirais, avec des symboles chéris berbères, parce que enfin, bref. Oui, avec les couleurs chaudes aussi. Les couleurs chaudes. Et puis surtout, je voulais parler de ces femmes tisseuses qui étaient artistes sans le savoir, qui avaient un savoir-faire et qui n'en
jamais été à l'école, donc elle travaillait une matière écolo, elle colorait, elle teintures naturelles, on nous des parle, pigments naturels. oui, on nous parle d'énergie renouvelable, on nous parle de biodégradabilité, on nous parle du respect de la nature. Elles étaient dans ça, ces femmes-là. C'est pour ça que maintenant on y revient de plus en plus. Exactement. Donc moi, c'est à partir de mes toiles, je leur rends un grand hommage. Voilà, celle-ci par exemple. On peut la décrire? Oui, donc voilà le symbole, les symboles qui sont en bas, Sherry, dans le fil. Je pourrais dire, moi personnellement, je pourrais dire qu'il s'agit d'une partie du tapis qu'elles sont en train de tisser. Après, le visiteur qui vient, il me dit, moi je vois une espèce de marina, je vois des bateaux, je vois... Donc chacun interprète à sa façon. Voilà. Et c'est ça que... Et l'harmonie, bien sûr, des couleurs que vous avez réussi aussi à trouver, ça c'est très joli. Et ça montre un petit peu ce goût que vous avez pour la peinture et pour le travail, bien sûr, artistique. Hein. Oui, artistique. Et puis, on revient un petit peu au premier domaine qui était la biotechnologie. Voilà. Non, j'étais plus dans le matériel et les robots. Et la microscopie. Donc, si on voit un petit peu la toile, on voit que, moi, personnellement, je dirais, c'est une vue microscopique de tout ce que je voyais dans les laboratoires qui sont colorés. Donc, vous avez des petites bactéries, vous avez des cellules de part et d'autre, vous avez des cristaux. Donc, tout ça, en fait, voilà, tout ça est passé et que je mets. Et c'est vrai que ce monde est très beau à voir sous une loupe ou un microscope. Hein. Voilà. Aujourd'hui, on en fait donc des tableaux avec des appareils photographiques macro qui vous montrent bien sûr ce monde microscopique. Voilà, qui peut être une œuvre d'art. Voilà, exactement. Donc on n'a rien créé en fait. Mais en tout cas, ça donne envie. On connaît des artistes qui ont travaillé des toiles avec des bactéries et des champignons. Et ça a donné une autre dimension. Peut-être que vous devriez vous y mettre puisque vous êtes aussi du domaine. Maintenant que vous parlez de ça, j'ai un projet. Un artiste algérien qui a travaillé sur ça, il était à Marseille, on l'avait rencontré. Oui, sûrement, parce qu'après, mettre des champignons sur une toile ou des bactéries, c'est vrai que ça a des couleurs, ça fait un petit peu une vieille toile, il y a des effets, c'est clair, il y a des effets et des couleurs. Tout à fait. On va découvrir la troisième toile, celle-ci, qui est aussi très jolie. Celle-ci aussi, c'est le fil, pour moi, le fil des tisseuses qui est parti en courbe, en couleur et en motif. Donc voilà, elles étaient très intelligentes, ces femmes qui tissaient. Elles mettaient tout ça de façon spontanée et ça donnait une harmonie incroyable. Donc moi, je ne fais que reproduire un petit peu ce travail et puis dans lequel je baignais pour rendre hommage à ces dames. Oui. Alors une belle exposition que vous aurez l'occasion donc de retrouver. Ça se passe au niveau donc de l'espace Moustapha Keteb et vous êtes là-bas aussi quelquefois pour expliquer un petit peu vos tableaux. En tout cas, l'exposition est en place jusqu'au 21 avril. Jusqu'au 21 avril. Je suis là, j'essaye de donner de mon temps. J'ai laissé un livre d'or, j'ai laissé un numéro de téléphone, je suis disponible. Très bien. Aucun problème. Parfait. En tout cas, bravo à vous. Bravo pour ce travail et puis bonne chance pour le reste. Merci, Amel. Déjà, ça commence à travailler pour d'autres expositions? D'autres expositions et toujours développer. Et même aux travaux manuels aussi, hein, vous êtes très habile. Oui, il y a de la sculpture à faire aussi, il y a des choses que je fais, mais bon, que je fais toujours en privé. Et que les gens viennent chez moi et voient, mais sinon la toile, ça reste ma priorité. Très bien. Eh bien, merci en tout cas à vous d'être venue. Nadia Yahyaoui Khlifi, vous êtes artiste peintre et vous exposez en ce moment même. On rappelle que votre exposition est en place depuis le 31 mars et s'étalera jusqu'au 21 avril. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour du côté de cette exposition. Elle a annoncé 31 toiles, donc il y en a à voir. Elles sont toutes aussi belles et variées les unes que les autres. Merci, Amel. Merci, à bientôt. À bientôt. Bonne chance pour le reste. Merci. On continue, je vous invite tout de suite à baigner carrément dans cet univers, l'univers bien sûr des hammams et des spas. Vous savez que c'est un énorme potentiel pour le tourisme thermal. Nous allons en parler dans un moment plutôt, surtout dans un moment pour voir le reportage, mais dans nos prochaines émissions, parler un petit peu de cet impact du thermalisme en Algérie. En tout cas, on retrouve ce reportage signé Siham Knouch. Elle est allée à Galma pour voir un petit peu ce spa.
La région de Guelma connaît un flux de visiteurs en quête de ses sources thermales et légendaires bains riches en soufre. La clientèle devient de plus en plus exigeante et les infrastructures thermales se plient à la forte demande, font en sorte aussi d'être à jour et bien moderniser leurs services. L'eau, elle est impeccable. Nous avons de l'eau chaude, nous avons de l'eau froide au désir du client. Ce qui m'a permis encore de revenir. Je suis venu encore plusieurs fois, plus de 15 fois. Côté familial, nous avons ici, moi j'ai remarqué qu'un pavillon réservé pour les familles, pour les célibataires, ils ont un endroit séparé et le respect, il est mutuel. En plus des robinets d'eau purement thermale, le client, et comme dans tous les spas, peut choisir ses soins entre bain mort et salle de jacuzzi ou sauna. Des salles de sport bien équipées sont à sa disposition. Les normes sont internationales, comme nous l'explique ce professionnel. Alors nous avons un spa en normes internationales avec une source Ain Shfa, une source thermale à 97 degrés. Le hammam, le spa, il est fréquenté par toutes les wilayas du pays. C'est un spa familial, les familles avec leurs enfants pour le week-end, il est fréquenté surtout pour les vacances. Le printemps à Guelma est une période idéale pour les cures et quand les normes internationales sont bien respectées, cela devient un véritable moment de bien-être. Voilà, si ça vous donne envie, allez-y, faites un tour pour pouvoir en profiter. Eh bien, tout de suite, nous allons parler d'agenda culturel et surtout terminer l'émission avec un artiste qui a l'habitude de venir dans Bonjour d'Algérie, dans nos émissions de Canal Algérie et surtout qui nous fait des petites visites puisqu'il est établi au Canada en ce moment. Donc, c'est Azdine Maghrebi qui est avec nous. Bonjour, marhaba bik. Comment ça va? Ça va, oui, très bien, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Et tu es avec nous également Lilia, comme chaque mercredi matin, pour nous donner l'agenda culturel de la semaine d'ici ou d'ailleurs. Comment ça va Lilia? Très bien, bonjour Amel et très bon réveil à tous. Voilà, alors on va commencer par vous. Vous allez nous donner bien sûr les rendez-vous à ne pas rater. Allez-y. Tout à fait Amel, donc toutes les activités culturelles, les rendez-vous culturels à ne pas rater cette semaine et commencer par les expositions. La toute dernière de l'artiste Malek Saleh qui a été inaugurée samedi à la galerie d'art Sinart. Elle est intitulée Chuchotement de l'âme. Elle comporte une trentaine de toiles mais également des sculptures. Un artiste qui favorise le graphisme épuré. Donc une exposition à découvrir absolument du côté de la galerie Sinart. Une autre exposition. Un artiste en tout cas à rappeler épatant parce qu'il a toujours signé de très belles expositions à voir absolument. Une toute autre exposition, une exposition photo que nous vous proposons ce matin, proposée par l'artiste Omar Dib. Depuis le 5 avril, elle se poursuit jusqu'au 12. L'artiste vous embarque quelque part en Algérie, dans un paradis non exploité. Des shootings photo artistiques sont également proposés. Ça vaut le détour, c'est jusqu'au 12 avril, donc vous avez tout le week-end pour visiter cette exposition. Nous allons parler théâtre à présent du côté de la ville d'Oran, une pièce très spéciale, elle est intitulée Cirque des clowns, une pièce destinée aux enfants malentendants, une première, donc une pièce qui sera jouée au sein de leur école en attendant de présenter la générale au niveau du théâtre régional de la ville d'Oran très prochainement. C'est une très belle initiative tout à fait, pour ces jeunes. Exactement, pour ses enfants. Et puis, c'est une pièce du dramaturge Sidi Mohamed Belfadel, encore du théâtre, du côté de notre théâtre national algérien Mahidine Bachtarzi. Il s'agit d'une représentation pour enfants également, prévue le vendredi, ce vendredi à partir de 15h. Et la pièce est intitulée La valise magique de Hadidouane. Voilà pour le 4e art. Il y aura aussi, pas une pièce théâtrale, mais plutôt une comédie, donc avec un beau spectacle signé
Tinhinen, bien sûr. Ce sont donc un groupe de danseurs qui vont faire un spectacle. Il était venu l'annoncer ici, Sami Rahmani, à cette occasion. Ça sera donc samedi. Attendez-vous aussi à voir un beau spectacle. Toujours du côté du Théâtre National Algérien, Mahmoudine Bachtarzi. Nous allons aller du côté d'Adrar à présent. C'est où les journées Touat du cinéma se déroulent actuellement. 24 courts-métrages, documentaires et fiction sont en compétition, organisés par la Maison de la Culture de la ville. Et la manifestation vise à détecter les jeunes talents dans le court-métrage, dans ces deux versions, donc documentaire et fiction, une belle initiative qui rend hommage au 7e art dans la ville d'Adrar. Et puis du côté de la ville de Betna, nous allons parler musique à présent. C'est la 14e journée, la 14e édition des Journées nationales de musique classique universelle depuis dimanche après-midi au théâtre régional de la ville sous le slogan Créativité et partage. La manifestation réunit 14 écoles de musique. L'édition 2018 propose également des conférences ainsi que des ateliers, en plus des concerts qui vous sont proposés tous les soirs. Ça vaut le détour du côté de la ville de Batna. Donc c'est animé dans toutes les villes algériennes ce week-end. Et nous allons finir avec 2 dates de concerts à ne pas rater. Du côté de la salle Ibn Zaidoun tout d'abord, vendredi 13 avril à 19h, ça sera l'orchestre de Piazza Vittorio, le plus grand orchestre multi-ethnique d'Europe. Il sera sur la scène de la salle Ibn Zaidoun de vendredi après-demain à partir de 19h. Et pour finir, Leila Borsali sera du côté de Annaba au théâtre régional de la ville, un concert qui s'inscrit donc un concert pour présenter son nouvel album intitulé Pour l'espoir. Voilà 2 dates à retenir, 2 concerts à retenir à la salle Ibn Zaidoun et du côté de la ville de Annaba. Et une information qui vient de tomber, c'est Hakim Salhi qui nous vient de nous appeler pour nous annoncer son concert. Ça sera samedi à partir donc de 17h, un concert donc de l'artiste Hakim Salhi au théâtre régional d'Oran. Ne ratez pas encore une fois ce rendez-vous. Merci beaucoup Lilia. C'est moi Amel, avec grand plaisir. Et on salue notre ami Hakim bien sûr, qui nous suit régulièrement. Eh bien, Asdin Mghribi, vous avez suivi le programme? Vous avez choisi? Vous avez fait un choix? Franchement, non, j'ai pas le choix. Vous allez sûrement, en tout cas, profiter de votre séjour ici pour à Hakim Alger. Salhi, oui. Ah, vous allez partir à Oran. Il sera content de l'entendre, en tout cas, ce matin. Oui, Hakim, c'est un ami, c'est un artiste que je l'aime beaucoup. Voilà. C'est un gars qui c'est-à-dire, il a fait beaucoup, qui travaille, oui. Voilà. Il veut, perfectionniste. Oui, il veut c'est ça, oui. Voilà. Alors, Asdin, parlez-nous un petit peu de votre nouvel album et surtout ce que vous faites en ce moment. Ça fait longtemps qu'on vous avait pas vu sur Alger? Oui, ça fait 2 ans et demi. Quand même. Ça fait, presque 2 ans et demi. L'artiste, il se cache un peu. Oui, il se cache un petit peu. Il revient avec quelque chose de nouveau. Mais ce que j'ai fait, moi, c'est du Houzi. Bon, moi je fais pas le Houzi, c'est Asdin Maghribi, c'est avec la chanson marocaine. Mais je fais toute la variété du monde arabe. Je fais le Shirqi, à part c'est-à-dire ce qui est comme en Algérie, le constantinois, l'algérois, le kabyle, le chaoui, staifi. Mais ce que j'ai fait maintenant, c'est du Houzi. C'est un album que je l'ai fait, mais c'est-à-dire... c'est la recherche dans le domaine. Oui. Donc c'est la musique du patrimoine. C'est la musique du patrimoine. C'est des chansons, c'est des vieilles chansons. Et j'espère que... Qui circulent dans tout le Maghreb. Oui, dans tout le Maghreb, oui. Ouais. Mais j'ai découvert une chose. J'ai découvert le patrimoine Tana, c'est vraiment... très fort. Ah oui. Très bien. Alors, vous avez donc aujourd'hui, vous représentez la chanson maghrébine au Canada, puisque vous êtes très proche de cette communauté algérienne qui devient de plus en plus forte aussi au Canada. Oui. C'est notre communauté. Je vous parle du côté artistique. Vraiment, on a des artistes là-bas, ils sont la perfection. Oui. Parce que je vois que je salue tous les artistes de Montréal et tous les amis de Montréal. Oui. Mais le Chabi est très, très présent au Canada. Oui, le Chabi, il est présent là-bas. Il y a des chanteurs Chabi, il y a des musiciens aussi. Il y a aussi, comment on dit, il y a des écoles pour l'andalou,
tout à fait. Comme il en existe un peu partout, en Espagne notamment, en France aussi, les écoles andalouses qui font la renommée de ces orchestres andalous. Alors, vous avez ramené votre instrument. C'est mon ami. Ah oui, il ne vous quitte pas. Il vous quitte pas. Il ne me quitte pas. C'est ça, quand je passe dans des émissions, je le ramène toujours avec moi. Ça, c'est... Un artiste qui vous l'a fabriqué spécialement pour vous, vous l'avez acheté carrément? Je l'ai acheté, je l'ai acheté chez un ami. Et c'est un luth qui est vraiment... il a vraiment un son... Extraordinaire. Ah oui, extraordinaire, oui. Donc il vous accompagne partout? Partout. Dans l'avion, c'est votre bagage à main? Oui, c'est mon bagage à main. C'est ça, moi. Et j'ai pas eu de problème avec ça. Tout le monde me dit, monsieur, qu'est-ce qu'il y a dedans? Parce que c'est une grande valise. Oui. J'ai dit que c'était un luth. Il y a des gens qui connaissent pas ça. Oui. Au Canada, ils disent quoi, c'est un luth? C'est quoi pour eux? C'est une guitare? C'est pas, oui. Ouais, c'est un instrument à cordes. Oui, c'est un instrument à cordes, oui. Mais à découvrir, surtout son son, il est un peu spécial, majestueux aussi. Mais c'est-à-dire, il n'a pas de barres, des barres comme on dit. Quand il le voit comme ça, il y a des musiciens comme la guitare, par exemple, ou d'autres instruments à cordes. Oui, mais la guitare, c'est différent que... Tout à fait différent. Ouais. Mais... Ça se rapproche de mandole, un petit peu. Pas vraiment, non. La mandoline, mais les autres instruments, ils ont des barres comme ça. C'est-à-dire, quand quelqu'un qui veut jouer, il voit directement où il... Mais là, non. Là, on voit rien. Regardez, il n'y a rien. C'est juste quelqu'un qui... C'est-à-dire l'expérience, ou il y a aussi le quart de temps. Oui, mais c'est un instrument de... Vraiment... Et il n'est pas très grand, finalement, votre luth. Parce qu'on en connaît qui sont beaucoup plus imposants. Qui ont un son aussi... Les luths? Oui. Mais regardez, mon luth, il est tout petit. Il est tout petit, il n'y a rien du tout. C'est-à-dire, il n'est pas... Comment on dit... c'est-à-dire, il n'y a pas de dessin, il n'y a rien du tout. Ouais. C'est propre à Azdin Mghribi. C'est à moi, ça. Ça, c'est mon ami. Voilà. Vous allez nous interpréter quoi, là, à l'instant? Je vous assure que je vais jouer quelque chose comme ça. L'inspiration. L'inspiration du moment de Bonjour d'Algérie. On est là, on écoute Azdin Mghribi. Je vais dédier ce morceau-là pour tous les amis qui aiment Azdin Mghribi et tous les amis, les artistes algériens, tous les artistes algériens et les artistes... établis au Canada? Établis au Canada, oui. Allez-y. Merci beaucoup. Lilia, vous pensiez à quoi en écoutant cette belle chose? C'est l'inspiration de ce matin de Azdin Mghribi. تقسيم عود رصد على الضوء.
Voilà. Alors là, vous nous avez présenté votre ami. Vous avez justement fait l'exécution donc de cet instrument, mais là cette fois-ci on voudrait écouter la voix de Azdine Maghribi avec cet album et ce nouvel album. Un nouvel album, mais j'ai donné l'album. On va écouter dans un moment, mais sinon on pourrait écouter comme ça en a cappella. Allez-y, faites-nous plaisir. J'ai fait parce que je suis vraiment... Le matin, on sait bien, les artistes, en général, on leur demande cette faveur, mais on sait bien que c'est le soir, en général, qui sont... درت أسافي درت رشيق القد درت سجلت تاني جي في يا رايح je l'ai enregistré comme ça et درت pas mal de chansons. Mais c'est un album que les gens, bon, c'est le public qui va... Choisi. Ouais. C'est les textes que le public vous redemande, toujours. Bah, moi, je l'ai fait comme ça, c'est pas... moi, je voulais pas, un succès ou quelque chose comme ça. C'est des chansons, ils sont connus. C'est des chansons qui sont connues. C'est du terroir. La première fois que je vais chez moi, d'habitude, ils me demandent, ils me disent, qui nous les émissions, Azdine, il y a une chanson marocaine, il y a des chansons, Tabladi Belkhiyat ou quelque chose. J'ai jamais chanté en direct. Et pour nous, vous allez le faire, exceptionnellement. Je vais le faire, oui. Mais sinon, avant de commencer, parce qu'on va terminer avec la chanson d'Arak, dites-nous, vous avez un programme ici à Alger pour ce... Non. Pas encore. Ramadan non plus. Non, vous êtes venu en visite familiale alors? Oui, je suis venu juste pour une visite, mais je pense que Ramadan, je ne sais pas si je vais être là ou pas. Oui. C'est le Dieu qui le sait. Inch'Allah. Mais normalement, normalement, mais... Voilà, c'est pour une programmation, mais en tout cas, votre album est là. Il est sorti, on peut le retrouver en tout cas dans les bacs. On peut le retrouver partout, oui. Voilà. Il y a pas de le dernier, avec toute la composition de Azdine. Un dernier mot, peut-être, pour votre public? Tout d'abord, je vous remercie beaucoup pour l'invitation. Comme d'habitude, Canal Algérie, on frappe à la porte, on est là. C'est gentil. J'ai jamais eu de problème, alhamdoulilah. Qui n'goulani hna qul tfaddal. Marhaba bik. Alhamdoulilah, avec toutes les chaînes aussi, hein. Mais le canal c'est exceptionnel. Eh ben tant mieux. Je salue tous les artistes qui sont ici à Montréal aussi. Je salue toute ma famille et la famille Gouizi, la famille Kahla et la famille Allouche et tous les gens qui me connaissent. Voilà, et on va l'écouter. Yatik Saha, en tout cas, Azdine, merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. Bon séjour, et puis allez-y, prenez votre instrument. Lilia, merci, à mercredi prochain. De rien, c'est bien. Quant à moi, c'est la fin de l'émission. Je vous dis merci de nous avoir suivis. On se quitte, bien sûr, en musique avec Azdine Maghribi. Et puis on se dit à demain, 8h, 9h30. Merci à toute l'équipe. Au revoir. يا بنت الناس أنا فقير برغم يومي معدودة إنما عندي قلب كبير بحر شطحان وممدودة يا بنت الناس أنا فقير برغم يومي معدودة إنما عندي قلب كبير بحر شطحان وممدودة فايض بلا محبة والخير بابو ماغي مسدودة فايض بلا محبة والخير بابو ماغي مسدودة وعليها واقف عساس فاميني 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 يا بنت الناس يا بنت الناس العشق در بيدي انا بنيه غدا الفضل ربي الكرم سبحان ولا مر البيت